Aujourd'hui, on va parler d'un truc génial. Google vient tout juste de mettre à jour le meilleur modèle d'IA pour coder jamais créé, et ce n'est pas une hyperbole. Il y a 2 ou 3 jours, nous avons vu le meilleur modèle pour faire des images. Et bien maintenant, regardez, Google nous sort Gemini 2.5 Pro IO Edition. Je vais vous dire dans un instant ce que ça signifie, mais en fait je l'ai testé en profondeur, et il est capable de réaliser certaines des démos très connues pour être très difficiles pour les IA. Je vais vous montrer ses performances incroyables aujourd'hui. Et donc regardez, je vous ai préparé 5 exemples de logiciels très difficiles à coder pour l'IA et que nous donnerons à Google Gemini pour voir s'il arrive à les passer ou pas, et en fonction nous mettrons soit un check, soit une croix. Vous allez voir, on va y aller crescendo, donc du plus facile ici au plus difficile ici. Mais plus que les tests, nous allons commencer par regarder le blog post qu'ils nous ont donné avec toutes les fonctionnalités qu'ils ont rajoutées, car c'est une très grande amélioration qui arrive ici pour un modèle qui était déjà très bon, incroyablement bon tout simplement. J'ai déjà eu un peu l'occasion de le tester, de le couvrir sur X, et c'est tout simplement incroyable. Donc assurez-vous bien de rester jusqu'à la fin car le dernier test il est dingue. Ok, juste avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez la vidéo au long de son visionnage, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou à laisser un petit like. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter, donc une liste de diffusion. Il vous suffit de vous y inscrire et je vous envoie des emails de lundi à vendredi avec les meilleurs résumés des actus tech pour que vous soyez toujours au courant de ce qu'il se passe dans le monde de la technologie. Ceci étant dit, on commence la vidéo. Regardez le blog post mise à jour de Gemini 2.5 Pro. Et ce nouveau modèle-là, ils l'ont nommé le Gemini 2.5 Pro Preview I/O Edition. C'est en fait le nom de leur conférence annuelle où ils nous présentent toutes leurs nouvelles technologies géniales. Et bien ils ont décidé d'appeler cette mise à jour-là comme le nom de la conférence, car en fait, ils avaient prévu de nous donner ce modèle-là lors de la conférence qui arrive très bientôt. Mais surtout face à la pression de tous les modèles de Grok, OpenAI, les modèles chinois qui arrivent, etc., ils ont décidé d'avancer le calendrier et nous donner cette IA-là. Ok, donc je vais traduire la page et on va voir ça. Première chose qu'il nous dit, c'est une mise à jour qui a considérablement amélioré les capacités de codage. C'est important, vous allez voir pourquoi. En particulier la construction d'applications web interactives convaincantes. Tout ce que nous allons tester dans un instant. Comme je vous le disais, ils nous disent ici, nous allions publier cette mise à jour chez Google I.O., donc la conférence dans quelques semaines, mais ils ont décidé d'accélérer le calendrier. Donc ils nous mettent ensuite un exemple, ils nous parlent un peu plus des capacités de Gemini 2.5. Alors on va pas regarder, mais une autre des mises à jour majeures de cet outil, c'est qu'il fait maintenant appel à des outils agentiques de manière beaucoup plus efficace que son prédécesseur donc. Alors vous vous souvenez peut-être de ma vidéo où on a testé ChatGPT O3 lorsqu'il est sorti, donc c'est celle-ci. Et bien justement nous avions testé en fait plein d'exemples, comme par exemple lui donner une image pour qu'il trouve où était l'image, et il faisait appel à ce que l'on appelait donc des outils agentiques, c'est tout ça, tout ce que vous voyez ici. Là par exemple un outil pour analyser des images. Là, sur le hiéroglyphe qu'on lui avait donné, donc il a utilisé encore d'autres outils pour améliorer les images, les passer à noir et blanc, etc. Bon bref, tout ça c'est ce qu'on appelle des outils agentiques, et c'est ce qu'ils ont donc amélioré maintenant sur Google Gemini, nouvelle version. Alors maintenant, si on regarde le classement, donc LM Arena, le classement des meilleurs IA selon la préférence humaine, quelle est l'IA que la majorité des humains nous préférons? Eh bien on voit que Gemini 2.5 Pro Preview du 6 mai 2025 est premier. Il vient donc détrôner O3 la version du 16 avril qu'il y avait là. Alors là, pour le langage, c'est pas un petit exploit, mais si on va plus en détail et qu'on regarde ici donc le Web Dev Arena, là c'est vraiment un classement dédié donc au code, à la programmation informatique basée sur des résultats objectifs. Eh bien, Gemini est là à 1419 de score. C'est donc une amélioration de 147 points par rapport à ses versions précédentes. C'est pas rien vraiment. Il a même détrôné donc le fameux Claude 3.7 Sonnet pour la programmation informatique. Ok, ensuite on pourrait continuer longtemps sur les benchmarks, mais vous savez qu'aujourd'hui, eh bien par quelques benchmarks spécifiques, ça veut plus vraiment en dire grand chose. Et d'après mon expérience, les seuls modèles capables de produire un code incroyablement long pour construire des applications et des jeux entiers et sophistiqués, c'est Gemini 2.5 et ChatGPT O3. Après, parlons du prix car c'est également assez impressionnant. Non seulement Google possède un modèle frontière de premier ordre, donc ce que l'on appelle un modèle state of the art, ce que l'on fait de mieux aujourd'hui, mais c'est aussi le moins cher pour le niveau d'intelligence que nous obtenons. Donc 2,5$ par million de tokens en entrée et 15$ par million de tokens en sortie. Alors cela, bien sûr, c'est à comparer avec le prix de ChatGPT O3 qui lui coûte 4 fois plus cher pour l'entrée et environ 3 fois plus cher pour la sortie. En fait, le seul modèle moins cher que Gemini 2.5 Pro maintenant, c'est DeepSeek R1, qui lui est open source, donc ce qui est logique.
Bon, les benchmarks c'est bien, mais passons à l'application pratique car c'est ça qui va parler. On va tester ce que vaut vraiment ce nouveau modèle et pour ça je vous ai préparé donc 5 exemples que nous allons faire aujourd'hui. Vous pouvez tous tester ce modèle si vous voulez, il vous suffit d'aller donc sur Google Studio AI et dans la sélection du modèle vous allez dans Gemini 2.5 et assurez-vous de bien prendre donc Gemini 2.5 Pro Preview le 6 mai, donc c'est les dates anglo-saxonnes. C'est ce modèle là donc le IO Edition. Et pour le premier exemple on va commencer tranquillement, on va faire une simulation du plateau de Galton. Donc pour ceux qui ne savent pas, le plateau de Galton, c'est ça. C'est une simulation de la physique que vous avez forcément déjà vu au moins une fois dans votre vie. C'est en fait un appareil qui nous permet de démontrer la convergence d'une loi vers une autre, la loi binomiale vers la loi normale, mais bon, ça c'est pour les plus curieux d'entre vous. Ok, et pour ça j'ai préparé un prompt en amont, donc que vous voyez. Je vais donc le copier et sur mon LM Studio tout simplement, je vais le coller sans plus réfléchir à quoi que ce soit. Donc bien sûr, je vais m'assurer que tout ait bien été pris en compte. Donc ici, on a le token count, 534 tokens, très bien. Pour tout ce qui est des paramètres, je ne vais pas toucher, je vais juste activer le code exécution. En fait, ça va lui permettre de lancer le code et de le débugger lui-même sur une seule itération. En fait, ça va le faire mieux réfléchir si vous préférez. Et sans rien faire de plus, je clique sur Run. On va voir ce qu'il nous fait. Ok, donc voilà, il m'a donné un premier résultat. Après donc 80 secondes de réflexion, on a le code ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement cliquer sur télécharger ici, c'est un code HTML. Et après l'avoir lancé, voici avec quoi on se retrouve. Donc effectivement, c'est un plateau qui m'a l'air plutôt correct pour un premier essai. Donc je vais cliquer sur lâcher les balles, nombre de billes 100, je clique. Et voilà, effectivement, on voit qu'on a une bonne simulation de ces billes-là. Alors, je vais voir si le bouton réinitialiser marche. Oui, il marche également. Je vais essayer de changer le nombre. Si je mets une bille, voilà, il a lancé une bille, c'est très bien. Si j'en mets 10, il en lance uniquement 10 également. Donc là, très très bien pour un premier coup. Mais je suis quand même un peu sur ma faim. J'aimerais rajouter des sliders en fait. Car le but de cette simulation, au final, c'est quand même de tester les différentes conditions initiales et les différents paramètres. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je retourne sur mon Google Studio et je lui rajoute donc la chose suivante, rajoute des sliders pour modifier les paramètres physiques, restitution, friction, densité, etc. et la hauteur du lâcher. Et c'est reparti, on va voir ce qu'il nous fait. Ok, voici une deuxième version et déjà c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus plaisant à l'œil. Il ne me l'a pas mis à gauche, il me l'a mis bien centré avec des slides donc tels que je l'ai demandé. Alors on va tester ça. Si je mets tout à 1 par exemple, peu importe, et que je lâche 100 billes, on va voir ce que ça fait. Donc là déjà vous voyez que les billes rebondissent beaucoup plus et se distribuent de manière beaucoup plus équitable. Alors on va tester avec 10 billes, est-ce que ça marche toujours? Oui, il n'y a rien qui s'est cassé. Si je réinitialise et que je teste par exemple la hauteur du lâcher, pourquoi pas. Donc là on est à 45, il le lâche ici très bas. Si je le mets à 10, il le lâche beaucoup plus haut. Donc tout a l'air de bien marcher. De petits prompts et voilà que Gemini m'a codé cette chose en moins de 2 minutes. Impressionnant. Donc pour ce premier exemple, sans surprise, c'est un check pour Google Gemini nouvelle version. Ok, maintenant on va s'attaquer à la simulation des particules, ou en tout cas à la visualisation des particules. Alors pareil, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo lors de la sortie de Google Gemini Flash, qui est celle-ci, où on a testé donc ce que l'on va tester ici maintenant, qui était voilà cette simulation ici. On avait demandé à Google Gemini de nous recréer une simulation donc, de particules qui nous montrait des formes particulières que vous voyez à l'écran. C'était en fait pour tester la capacité de l'IA à lire des vidéos, car cet exemple il est tiré de cette personne ici que vous voyez sur X, qui s'appelle Punette, et qui avait codé cette simulation-là. Donc ce qu'on va faire, c'est refaire ce test, mais pour le modèle massif de Gemini, donc le 2.5 complet, puisqu'on avait testé sur le Flash. Donc ce que je fais, c'est que je télécharge à nouveau cette vidéo de l'utilisateur, et sur mon Gemini, donc je lui colle tout simplement la vidéo sans chercher à trop comprendre non plus. Je m'assure de bien avoir le bon Gemini. Là, l'IA va donc commencer à lire la vidéo et à l'extraire en fait. Vous le voyez ici d'ailleurs. Code et reproduit exactement cette simulation. Rien de plus. Ce que je veux vraiment tester, c'est sa capacité à lire des vidéos, à comprendre ce qu'il se passe au sein d'une vidéo et pouvoir utiliser cette information, car c'est une tâche très ardue quand même pour les IA. Ok, donc voici le résultat. Il a essayé de reproduire la vidéo que je viens de vous montrer. Et déjà, première chose qu'on peut noter de différent, c'est que on peut zoomer tout dedans, ce qu'on ne pouvait pas faire dans la version précédente avec Gemini Flash. Et on va voir si donc les formes changent. Oui, les formes changent. Juste, les particules sont un peu grosses, je trouve, comparé à la vidéo. Dans la vidéo, c'est beaucoup plus fin, on voit beaucoup plus les différences. Ici, c'est pas tout à fait la même chose, bien que c'est un style différent, quoi, j'ai envie de dire. En tout cas, tout a l'air de bien fonctionner si je change les couleurs.
Oui, donc vous voyez, tout marche bien. Là, toutes les formes ont bien été reproduites donc par rapport à la vidéo originale. Donc on est plutôt pas mal ici. Le nouveau Gemini n'a pas perdu la capacité donc de prendre des vidéos en entrée et de reproduire le code directement. Très impressionnant. Ok, mais j'ai une idée, je vais l'améliorer, donc je vais réécrire un prompt par derrière pour qu'il affine les particules. Donc je vais tout simplement lui dire d'affiner les particules et de rendre ça plus joli. On va voir ce qu'il nous fait. Voici le résultat, c'est beaucoup mieux déjà, première impression, ça a l'air beaucoup plus fin et beaucoup plus détaillé, beaucoup plus sympa à voir, regardez en tout cas. Donc on va cliquer sur les Change Shape et ça marche bien, on a bien des formes différentes avec des particules plus fines, même si elles sont peut-être un peu plus difficiles à voir, mais en tout cas ça m'a pris 2 itérations plutôt que une, donc alors cet effet-là est très sympa. Il ne me l'avait pas du tout fait sur Flash, ou du moins ça reproduisait pas cette forme-là. Donc c'est très joli à voir, sachant que ça m'a pris 2 minutes peut-être. Donc c'est toujours intéressant de voir ce genre de choses. Vous pouvez l'essayer, vous téléchargez cette vidéo, vous lui donnez à Gemini, vous lui dites de reproduire et en affinant de la même manière. Donc sans surprise, Gemini Flash réussissait. Et bien Gemini 2.5 Pro, le modèle total, réussit également. C'est un check pour cette simulation des particules. Ok, donc maintenant, exemple suivant, on va commencer à complexifier quand même bien la chose. On va faire le jeu du Tamagotchi, peut-être que vous connaissez. En fait, je pense tout simplement que vous connaissez car c'était très très populaire dans les années 90. Et donc, pour rappel, voici ce que c'était. C'était un petit appareil que vous aviez avec une espèce de créature que vous deviez faire survivre. Donc, on va essayer de reproduire ça de façon web. Mais cet exemple, il est très intéressant car on va lui donner en fait une combinaison de prompts et d'images. Donc, ce que je fais, je retourne sur Google Studio. Première chose que je fais, je lui donne l'image du Tamagotchi tout simplement. Et là, je vais élaborer un prompt un peu plus complexe pour quand même bien lui décrire ce qu'est le Tamagotchi. Ok, voilà, j'ai mis le prompt, donc en faisant bien attention d'avoir le code exécution d'activer. Et je vais cliquer sur Run. Donc regardez, en entrée, on n'a que 890 tokens. C'est pas beaucoup, franchement, on a jusqu'à 1 million. Et bien voilà, je lui ai donné l'image et je lui ai donné ce prompt-là. Une simulation de jeu de Tamagotchi. Alors bien sûr, j'ai fait ce prompt-là grâce à ChatGPT. J'ai développé une technique, si vous êtes un de mes élèves, vous savez de quoi je parle, c'est la technique du prompt perfect que vous retrouverez dans la formation. Mais en gros, voilà, je lui ai demandé plusieurs spécifications avec en gros comment marchait le jeu du Tamagotchi. Et là, on a l'IA qui commence donc à réfléchir toute seule pour faire cela. Ok, regardez le résultat, donc là on est quand même assez proche de l'image initiale, du moins. Il a essayé de le reproduire avec comme il pouvait, donc là il a fait en Python, langage de programmation, et on va voir si tout marche bien. Donc est-ce que, voilà, on peut naviguer sur le menu comme un Tamagotchi en appuyant sur ce bouton. Je viens de remarquer qu'il a même essayé, regardez, vous voyez, les lettres, en fait, il les a mis en majuscules et en minuscules telles que l'image. Voilà, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément prévu. Et on va voir si tout marche bien. Donc là, il y a les stats. Si je clique sur Select, voilà, on a le stade. Donc là, c'est un bébé. Il a faim, il a un niveau de bonheur, un niveau de santé, etc. Tout a l'air de bien marcher. Si je fais Reset, ça le remet à sa forme initiale, donc qui est ce, je suppose, 9, voilà. Fin 70, donc je vais essayer de le nourrir. Si ensuite je clique sur soigner, donc bon, pas malade, très bien. Franchement, tout a l'air de bien marcher. Ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est que c'est assez impressionnant ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les IA de manière très rapide. Là, vous voyez, ça m'a pris un prompt, une image. On a recréé le jeu du Tamagotchi en 1 minute, 2 minutes. Imaginez ce qu'on pourra faire dans 2 ans. Ça, cet exemple-là, aucune IA n'y arrivait en fait du premier coup. Il fallait beaucoup itérer, beaucoup faire d'aller-retour. On y arrivait bien sûr en faisant du vibe coding, mais là, du premier coup que cette IA y arrive, c'est vraiment une mise à jour majeure qu'il nous propose ici pour Gemini, et ça ne m'étonne pas qu'il soit arrivé premier dans le classement du codage. Et bien sûr, avec le coding par IA, on pourrait l'améliorer, on pourrait lui demander de nouvelles fonctions, de changer l'apparence, etc. Mais je pense que vous avez compris l'essentiel de cet exemple. Eh bien, c'est un check aussi, il a bien réussi cet exemple très compliqué. Ok, exemple suivant, le jeu du Tower Defense. Là, ça va commencer vraiment à se complexifier car on a plusieurs niveaux d'interaction. Un jeu comme ça commence à être un peu plus élaboré, il faudrait faire plus d'appels de fonctions, etc. Donc, on va faire ça, j'ouvre un nouveau chat. Et avec la même technique, j'ai donc préparé ce prompt ici, en lui donnant le gros du jeu que je souhaite obtenir. Donc je vous passe l'étape de réflexion, on voit ce qu'il nous faut. Ok, donc voici le jeu qu'il nous a codé. Déjà à première vue, c'est assez agréable à voir, je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà, si je clique sur les différentes tours ici, donc c'est le principe du Tower Defense. Si j'en mets une ici par exemple, ça marche. Là je vois l'argent diminuer, et là. Ok, si je clique sur démarrer la manche, voilà, on voit des ennemis qui commencent à apparaître avec un numéro, et les tours qui commencent à leur tirer dessus, mais ils disparaissent pas. Ça m'a l'air un peu... Ils disparaissent pas.
Ok, et ils ont l'air de passer jusqu'au bout. Alors on va voir si la vague finit, elle finit. Je vais essayer donc, on va essayer de continuer juste pour voir démarrer. Et là pareil, en fait les ennemis ne meurent pas et on a un game over. Donc là vous voyez il y a un petit bug. Donc on va itérer, on va demander à l'IA de régler ce problème là. C'est assez simple, je fais une capture d'écran tout simplement. Et je retourne sur mon Google Studio. Et comme d'habitude je lui dis les ennemis ne disparaissent pas lorsque la vie tombe à 0. Et j'envoie. Là, il va en fait analyser l'image, il va voir qu'est-ce qu'il pourrait se passer, il va corriger l'erreur. Donc, est-ce que Gemini va réussir du deuxième coup? On va voir ça. Ok, deuxième itération du jeu. Donc, l'interface est la même. C'est reparti. Donc, je vais mettre ça là, par exemple, là et là, peu importe. Et je clique sur démarrer. Et voilà, ça a réglé le problème. On voit les ennemis qui disparaissent en fait lorsque les tours les touchent. On voit le numéro de la vague ici en haut. Et l'argent qui augmente bien en fait à chaque ennemi tué. Et le round est fini. Donc voyez-vous, en 2 itérations, on a réglé un bug. Alors bien sûr, là c'est vraiment une base, c'est une version du base de jeu. C'est maintenant ça, le principe c'est d'itérer, de lui demander de rajouter des fonctionnalités, de modifier l'interface, de faire de choses. Mais vous le savez déjà en fait, c'est ce que l'on appelle le vibe. Donc ça continue la streak, assez impressionnant. C'est un check aussi pour le jeu du Tower Defense, qui est déjà un peu plus compliqué à faire. Ok, et maintenant la dernière fonctionnalité que j'adore vraiment, avec Gemini, vous allez voir de quoi je parle, on va donner un dessin à l'IA. C'est comme si vous dessinez quelque chose sur un papier d'une application que vous imaginez, vous allez lui donner et lui demander de le faire. Juste avant de voir ça, accordez-moi 30 petites secondes. J'aimerais vous dire que si vous observez la vitesse exponentielle à laquelle toutes ces IA-là, Gemini, ChatGPT, même Claude, évoluent, et que vous ne voulez pas rester sur le carreau, j'ai développé quelque chose de spécifique pour vous. Je vous apprends l'IA. J'ai créé une formation ultra accessible qui vous plonge directement dans l'écosystème IA. C'est pratique, efficace et c'est surtout pas cher. On part de la base et on construit des systèmes de plus en plus complexes comme ça. Pas besoin du tout d'être un expert, c'est fait pour les débutants comme les plus avancés. Je vous montre vraiment comment exploiter tous les modèles et plein d'outils d'IA différents pour accomplir toutes vos tâches. Les 3 derniers mois, j'ai déjà formé plus de 1500 personnes et les retours sont incroyables, donc merci. Je reçois souvent la question de pourquoi est-ce que le prix est aussi bas. Eh bien, c'est exactement pour ça. Les retours sont incroyables. Je souhaite que cette connaissance soit accessible au plus grand nombre sans devoir débourser des centaines, voire des milliers d'euros. Car tout simplement, il y a beaucoup trop de formations qui sont surenchéries, qui vous apprennent pas vraiment toute une multitude d'outils et vraiment du pratico-pratique pour votre vie de tous les jours. Voilà donc pourquoi je souhaite maintenir ce prix abordable. Alors, si vous avez toujours voulu maîtriser l'IA pour automatiser vos processus, générer des revenus complémentaires, ou simplement rester à la pointe de cette révolution technologique qui arrive, eh bien c'est le moment ou jamais. Car soyons honnêtes, dans quelques mois, ceux qui sauront exploiter ces modèles de raisonnement hybride, comme Gemini 2.5 Pro par exemple, qu'on voit dans cette vidéo, eh bien eux, ils auront vraiment un avantage concurrentiel décisif sur tous les autres. Tous les liens, vous le trouverez dans le commentaire épinglé sous cette vidéo ou en description sous la vidéo tout simplement. Donc voilà, ne ratez pas cette opportunité, c'est exactement le genre de moment charnière qui n'arrive qu'une seule fois. Maintenant, revenons à notre vidéo et on va tester cet exemple ici. Ok, donc tout simplement, j'ai ouvert le logiciel Paint, vous savez, pour dessiner des choses, sachant que ça marche également sur un papier. Si vous prenez un crayon papier, vous faites un dessin d'une application que vous imaginez, vous faites une photo avec votre portable, ça sera la même chose. Et donc, voici ce que j'ai imaginé, donc tout simplement une fenêtre avec un dessin au milieu, des couleurs ici en bas, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5 couleurs, j'ai mis ces couleurs-là, peu importe. J'ai mis 2 sous-carrés ici en haut avec outils, donc là, je veux qu'ils comprennent que je souhaite différents outils, comme par exemple un crayon et une gomme, ainsi que la taille. Là, je veux qu'ils comprennent que l'on va changer la taille du pinceau à chaque fois. Ok, donc là, voilà, un dessin que vous auriez pu faire n'importe comment. Donc, je vais faire une capture d'écran de mon dessin. Je retourne sur Google. On va ouvrir ce nouveau chat et je lui colle l'image. Je vais lui dire tout simplement, code-moi cette application. Sans plus prendre la tête, je veux voir, en fait, je veux le tester, voir qu'est-ce qu'il comprend d'une simple image comme ça. J'active le code d'exécution comme d'habitude et je clique sur Run. Ok, et là c'est parti, on va voir ce qu'il nous propose comme application. Voici ce qu'il nous a codé, donc déjà premier coup d'œil, première impression, c'est incroyable. Il a bien réussi à reproduire le dessin donc, que je vous rappelle était celui-ci. Donc à vous de juger, est-ce qu'il a bien reproduit? Honnêtement, oui, c'est vraiment génial ce qu'il a réussi à faire. Alors on va le tester, voir si tout marche bien avant de trop parler trop vite. Voilà, il a mis 2 outils, donc il a mis crayon, gomme. Bon, là il aurait pu mettre plus, mais bon. Bon, là il aurait pu mettre plus d'outils, mais j'ai pas vraiment spécifié dans ma photo ce que je voulais. Donc on va pas non plus lui cracher dessus, j'aurais pu mettre des petits icônes en fait d'outils que je souhaitais. La taille, donc est-ce que ça marche? Ben, ça m'a l'air, alors on va essayer, je prends le rouge
et je dessine, eh bien ça marche. Si je diminue la taille, ça diminue la taille du crayon. Si je l'augmente, ça augmente la taille du crayon également. Toutes les couleurs marchent bien. L'application est fonctionnelle. Ça m'a pris même pas 2 minutes, 3 minutes. J'ai même pas élaboré de prompt. J'ai mis code-moi ce dessin. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, plus les jours avancent, plus les versions avancent et plus on arrive à faire des applications complexes. En fait, ça se complexifie de plus en plus. Souvenez-vous, il y a à peine 2 mois, on testait le jeu Snake. Donc on allait sur les IA, on leur demandait de créer le jeu Snake. C'était déjà incroyable à l'époque, waouh, ce qu'ils faisaient. Il y a 4 à 5 mois, c'était encore autre chose qu'on demandait, c'était de compléter les phrases. C'est-à-dire on lui donnait un mot, on lui disait oui, fais 3 phrases avec ce mot dedans. C'était déjà incroyable qu'il arrive à faire ça. Aujourd'hui, regardez où nous en sommes. Nous en sommes à un point où nous demandons des applications qu'on a vues dans cette vidéo. Alors c'est certes des petites applications, c'est pas non plus des trucs extrêmement faciles. Vous allez voir n'importe quel étudiant en première année d'informatique, vous leur demandez de faire ça, ils vont pas vous le faire en 2 minutes, ils le feront bien sûr, mais ça va leur prendre beaucoup de temps. Donc ouais, le progrès de l'IA est vraiment exponentiel et incroyable à voir. Donc voilà, pour la forme, je mets un check pour ce dernier exemple. Dans la vidéo d'aujourd'hui, Gemini 2.5 Pro, donc la nouvelle mise à jour majeure de Google, commence à vraiment faire beaucoup parler. Il suffit de vous balader sur X en fait pour voir que les gens commencent à se saisir de ce modèle d'IA pour faire plein de choses qui sont de plus en plus compliquées à chaque fois pour comprendre que c'est une version majeure. Je profite juste d'être là pour vous dire que si vous voulez vraiment rester au courant des dernières actus minute par minute, venez nous rejoindre sur X. C'est là où je couvre vraiment tout ce qu'il se passe dans le monde de l'IA, de la technologie, de la robotique notamment, surtout, heure par heure, parce qu'il se passe tellement de choses que je ne peux pas tout couvrir sur YouTube. Donc voilà. Et si X ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours vous inscrire à la newsletter. C'est pareil, je vous envoie un email par jour, du lundi au vendredi, les meilleurs résumés des percées technologiques qui ont lieu tel ou tel jour. Alors dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de tester ce nouveau Gemini? Sinon, bien, je vous invite à vraiment le tester sur les tests que vous avez l'habitude de faire. En tout cas, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous donne rendez-vous très vite pour la prochaine et je vous rappelle rapidement que vous trouverez tous les liens, donc que ce soit pour la newsletter, pour la page Twitter ou pour la formation en commentaire ou en description sous la vidéo. Croyez-moi, c'est vraiment maintenant qu'il faut commencer à se former à l'IA. Ça avance de jour en jour, ce n'est pas du tout trop tard, donc venez vous former et venez évoluer et rester à l'ère du temps car cette technologie elle évolue vraiment vite et c'est incroyable ce que l'on peut faire avec. Là on a vu que quelques exemples mais en fait il y en a à foison. En tout cas merci et à bientôt.